Quand j'étais petite, ma grand-mère avait ce don étrange, celui de transformer presque tout ce qu'on jette en quelque chose de précieux. Une vieille chaussette devenait un chiffon. Un reste de savon se fondait dans un nouveau. Et une simple peau de banane, celle-là, elle ne la laissait jamais filer. Je me rappelle encore ce jour. J'étais sur le point de la jeter quand elle m'a dit « Stop, ma chérie. Viens, je vais te montrer quelque chose que même les adultes oublient. » Elle a pris la pelure, l'a glissée dans un pot avec un peu de vinaigre et elle m'a dit « On va attendre 2 jours et tu verras. » 2 jours ? Pour moi, une éternité. Mais quand elle a ouvert ce bocal, c'était comme si la nature elle-même avait répondu. Elle a versé le mélange dans un arrosoir, l'a dilué avec de l'eau, et doucement, elle en a nourri ses plantes. Ses rosiers, son basilic, même ce vieux figuier un peu triste. Et puis, au fil des jours, les feuilles sont devenues plus vertes. Les fleurs ont recommencé à sourire. Elle a souri, elle aussi, et m'a dit doucement « Tu vois ? La vie redonne toujours, à ceux qui savent attendre. » Un autre jour, elle a trempé un chiffon dans ce même mélange et elle a frotté doucement la table en bois du salon. Elle brillait comme au premier jour. Le vieux buffet, les poignets, même ses chaussures de cuir. Tout retrouvait une seconde jeunesse. Et en riant, elle a ajouté « Même les insectes s'en vont, sans poison, juste avec un peu d'intelligence. » Mais ce qui m'a le plus étonnée, c'est quand elle m'a fait goûter cette pelure confite. Oui, confite. Elle l'avait laissée mariner dans le vinaigre, avec un peu de sucre, et l'avait fait caraméliser à feu doux. J'ai hésité, puis j'ai goûté, et c'était surprenant, acidulé, tendre, presque sucré. Un goût d'enfance, d'inattendu, un goût de grand-mère. Aujourd'hui, chaque fois que je vois une peau de banane, je pense à elle, à ses gestes simples, à sa sagesse transmise entre 2 tasses de thé. Dans un monde où on jette sans réfléchir, elle m'a appris que le changement commence dans nos mains. Pas besoin de grands moyens, juste un peu de curiosité et beaucoup d'amour. Alors la prochaine fois que tu manges une banane, garde la peau, ajoute un peu de vinaigre et laisse la magie opérer. Et si toi aussi tu crois au secret des grands-mères, like cette vidéo, partage-la et abonne-toi, parce que parfois, les plus belles astuces naissent dans les cuisines d'hier et changent notre monde d'aujourd'hui.